Bonjour à tous, retour sur l'actualité aérienne en Asie en cette fin d'octobre. Tout d'abord, la compagnie hongkongaise Cathay Pacific, terrassée par la pandémie, va réduire d'un quart ses effectifs et fermer sa filiale Cathay Dragon pour ainsi faire face à l'effondrement historique du trafic aérien. Cette réduction du personnel concerne plus de 8500 postes au total. Dans le détail, 5300 employés basés à Hong Kong seront licenciés, de même que 600 autres basés ailleurs. Le reste des suppressions d'emplois provient des départs naturels et du gel des embauches. Cathay Dragon, qui est appelée à disparaître, était anciennement Dragonair, une filiale de Cathay Pacific spécialisée dans les vols vers l'Asie du Sud-Est. Ces vols seront pour certains repris par Cathay Pacific et sa filiale low-cost HK Express, sous réserve de l'approbation des autorités aériennes. Cathay Pacific a annoncé début août une perte historique de 9,9 milliards de dollars hongkongais, soit 1,1 milliard de dollars au premier semestre 2020. De janvier à juin, la compagnie a transporté 4,4 millions de passagers, soit 76% de moins qu'au premier semestre 2019. Et entre avril et mai, le groupe ne transportait en moyenne que 500 passagers par jour du fait des restrictions sanitaires. Avant même la pandémie, Cathay Pacific avait des problèmes financiers. La crise politique à Hong Kong et les plusieurs mois de manifestations en 2019 avaient considérablement réduit le nombre de passagers, en particulier en provenance de Chine continentale, marché pourtant crucial. Cathay Pacific avait dévoilé début juin un plan de recapitalisation de 39 milliards Hong Kong dollars, soit 4,2 milliards d'euros, porté notamment par le gouvernement qui a consenti à cette injection inédite pour lui éviter la faillite pure et simple. Deuxième actualité, China Southern vient de prendre la place de la plus grande compagnie aérienne en termes de passagers transportés. China Southern prend la première place du podium devant les compagnies américaines Delta et American Airlines. Le fait que le marché aérien domestique chinois soit revenu à son état pré-crise sanitaire et que, au contraire, le marché domestique aérien américain soit plombé, cela explique la montée de China Eastern. Selon l'OAG, China Southern a atteint une capacité de plus de 2,5 millions de passagers transportés par jour fin octobre, soit une baisse de 10% par rapport à 2019, ce qui peut expliquer cette bonne position malgré le faible nombre de vols internationaux et que le marché domestique aérien chinois a fortement augmenté. En effet, les Chinois voyagent beaucoup plus à l'intérieur de la Chine et de nombreuses routes domestiques ont été inaugurées pour compenser les pertes des vols internationaux. On remarque sur le top 10 des plus grandes compagnies aériennes, le trio des compagnies chinoises sont présentes. China Southern en tête, Eastern en 4e position et Air China en 7e position. La question est de savoir si sur du moyen terme, ce classement va changer. Il semble que dès qu'un retour à la normale se précisera, les compagnies américaines retrouveront leur position initiale de leader puisque ces compagnies ont perdu plus de 50% de leur capacité. Toutefois, dans un futur long, il faudra s'attendre à une concurrence très serrée entre les compagnies chinoises et américaines pour obtenir le titre de plus grande compagnie aérienne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actualités aériennes en Asie.